Hello mom, bienvenue dans ta safe place. Tu es au bon endroit pour recevoir les conseils d'une maman expérimentée, mais aussi d'une infirmière, clinicienne et puéricultrice. Alors je vais vraiment prendre plaisir à t'apporter des conseils bien-être dans ce domaine, dans le domaine de la grossesse, dans le domaine du postpartum également. Alors on va aborder des sujets divers et variés dans le but de t'aider à t'épanouir dans cette nouvelle saison de ta vie. Alors on commence. Hello mom, comment vas-tu aujourd'hui? J'espère que tout va bien chez toi, j'espère que tout roule. Et dans cet épisode, j'ai envie qu'on échange un petit peu sur le rôle du papa. Je voudrais qu'on parle un petit peu de sa place, de son implication et peut-être que tu veux qu'il puisse s'impliquer et en fait tu sais pas vraiment comment le faire et puis tu te poses peut-être des questions. Alors je vais te donner des pistes de réflexion par rapport à son implication. Et tu sais, tout d'abord, je veux que tu saches que son implication a un impact mesurable sur ta santé mentale, sur le développement de ton bébé. Et si vraiment tu as la grâce d'avoir un papa pour ton bébé, que tu as cette possibilité-là de le voir présent, alors je vais pouvoir te donner ces éléments qui vont t'aider à l'impliquer davantage. Déjà, on va voir le facteur émotionnel parce que la présence active en fait du papa agit comme une protection contre l'anxiété, contre la solitude que tu peux ressentir quelquefois. Et il y a aussi un facteur éducatif parce que les couples où le papa en fait est impliqué rapporte une meilleure satisfaction relationnelle, une meilleure gestion des conflits liés à l'arrivée de bébé, parce que en fait c'est sûr que l'arrivée d'un bébé change la donne, change la dynamique familiale et il faut s'y préparer et il faut en parler en couple pour pouvoir amortir là ces changements pour éviter de les prendre de plein fouet en fait. Et il faut savoir que ces changements-là, chacun le vit différemment. Chacun le vit en fonction de sa personnalité, chacun le vit en fonction de son enfance. Chacun le vit en fonction de ses défis professionnels, de santé, etc. Donc, tu vois, il y a vraiment beaucoup de tableaux qui rentrent en ligne de compte. Et c'est sûr que lorsque le papa est présent, lorsqu'il a cette possibilité-là, c'est sûr que la maman, elle sent beaucoup moins de stress, comme j'ai dit au départ. Et puis, ça favorise aussi le lien d'attachement qu'elle a avec son bébé. Et chez le bébé, c'est sûr que la présence du papa va développer encore plus, va augmenter en fait la stimulation parce qu'il va se sentir en fait en symbiose avec ses parents. Et puis c'est sûr que au niveau de ses émotions, il y aura beaucoup plus de régulation, etc. Et ce qu'il faudrait savoir, c'est que c'est sûr que lorsqu'on implique le papa, il peut avoir des malentendus, des fausses croyances, des freins en fait. Et puis on a la société parfois, je pense que c'est vraiment avant, les choses sont en train d'évoluer maintenant. Les fausses croyances qui consistent à dire que c'est le rôle de la mère de tout savoir. Et que les papas disent des phrases comme je suis pas fait pour ça, etc. C'est assez ancien, je dirais, c'est assez old school. Les nouveaux papas maintenant, avec l'évolution d'Internet, avec l'évolution des mentalités, ils essayent quand même d'un peu plus dépasser leur peur, parce qu'il faut reconnaître aussi que
parfois un papa ne s'implique pas parce qu'il ne veut pas, mais c'est parce qu'il a peur de faire mal, il a peur de se sentir inutile, il a peur de tout simplement pas être à sa place parce qu'il voit un bébé fragile, ou bien il se dit comment je vais m'y prendre. Il y a des papas qui se posent la question de comment ils vont porter leur enfant, d'accord, de savoir par quelle main les prendre, etc. Et en fait, quand un papa exprime cette détresse, il faut vraiment l'accompagner dans cette difficulté-là. Il faut vraiment l'accompagner, en fait, et l'encourager, tout simplement. L'encourager pour chaque effort qu'il fait afin, en fait, qu'il puisse continuer. OK? Parce que tu as plus intérêt à ce qu'il continue, n'est-ce pas? C'est beaucoup mieux pour toi et tu vas voir comment ça va t'alléger au quotidien. Et c'est sûr que les freins aussi, ça peut être les normes sociales, comme je disais tout à l'heure. Avant, on disait que le rôle du papa, c'était plutôt celui d'un assistant. Et puis, on mesurait pas, en fait, l'impact qu'il avait pour rassurer. On mesurait pas en fait que juste parfois sa présence ça pouvait changer beaucoup de choses. Je sais pas si vous avez remarqué, mais moi je sais pas si tu as remarqué, mais moi en fait j'ai remarqué que la plupart des papas, ils sont vraiment doués pour la routine dodo. Ils sont doués pour voilà. J'ai l'impression que les bébés, est-ce que c'est pareil chez toi, dis-moi, mais j'ai l'impression que les bébés, quand il s'agit de dormir, ils font encore plus de caprices quand c'est la maman. Et quand c'est le papa, c'est comme, le papa est là, on va pas trop discuter, on va dormir. Donc, ça part pas trop en caprice, en chichi, etc. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai remarqué. Et il y a d'autres mamans qui m'ont fait cette remarque aussi. Donc, je trouve ça quand même assez drôle. Et je voulais t'en parler. Et donc maintenant, on va parler des stratégies concrètes, d'accord, que tu peux faire pour impliquer le papa sans lui mettre la pression. Attention, c'est important d'aller à son rythme. Tu ne dois pas lui mettre la pression si tu veux des résultats dans la durée, d'accord? Si tu ne veux pas que ça puisse virer en conflit ou oui, c'est ça, que ça puisse virer en conflit, ok? Et donc, en fait, ce que tu peux faire, tu peux commencer vraiment en douceur pendant la grossesse. Tu l'encourages à participer aux rendez-vous médicaux. Et tu sais, même s'il se dit, est-ce que je vais être à l'aise? Tu peux tout simplement lui dire, ok, viens, tu vas juste écouter. Et puis, si tu as des questions, on en parle à la maison. Si tu veux pas en parler devant le médecin, le professionnel de santé, c'est bon. Et donc, tu vois, tout doucement, en fait, tu lui dis, il y a tel rendez-vous, il y a telle échographie. Voilà. Et là, bien sûr, ce podcast, c'est vraiment pour les papas qui s'impliquent moins, parce qu'il y a des papas qui s'impliquent beaucoup. Et parfois la maman elle est obligée de dire ok, attends, laisse-moi faire. Donc voilà, faut juste trouver l'équilibre. Donc je te disais que pendant la grossesse, tu l'invites à participer aux rendez-vous médicaux. Comme ça va lui permettre de comprendre mieux, ça va lui permettre d'être un peu plus impliqué dans le projet de naissance et tout. Et puis, tu peux l'inviter, s'il est à l'aise, à parler à ton bébé, à toucher ton ventre et tout. Et puis, tu sais, c'est des petits gestes comme ça. Juste quand vous êtes à table, par exemple, tu dis « tiens, est-ce que tu veux toucher mon ventre? J'ai l'impression que bébé bouge. » Ces gestes-là, ça favorise vraiment la sécrétion d'ocytocine chez toi. Donc, c'est encore mieux. D'accord? Et puis, bébé commence à avoir un premier contact avec papa, parce qu'il faut savoir que papa vit pas la grossesse. D'accord? Il vit pas tous ces changements hormonaux. Il vit pas tous ces changements corporels. Bien qu'il y a des papas vraiment tellement impliqués que ils sont vraiment en symbiose avec leur femme, d'accord? Et donc ça, c'est pendant la grossesse. Et sinon, au quotidien, tu peux lui donner des missions, des missions précises. Il faut aller dans la précision avec papa.
Il faut pas lui donner trop des trucs généraux. Tu pourrais faire ci. Non. Dis-lui, est-ce que tu peux m'aider à préparer la chambre? Est-ce que tu peux monter le lit? Est-ce que tu peux monter la poussette? Est-ce que tu peux installer le siège auto dans la voiture? Des choses, des missions précises, d'accord? Et en fait, à chaque fois qu'il va faire ces actions-là, valorise-le. Ça va renforcer en lui cette motivation-là de faire encore plus et tout. C'est ça en fait. Ils aiment bien être valorisés. Ils aiment bien recevoir des paroles encourageantes. Je sais pas si tu as déjà lu le livre de Gary Chapman là sur les 5 langages de l'amour. En tout cas, je t'invite à aller lire ça. C'est un best-seller mais extraordinaire. Donc voilà. En tout cas, si c'est un langage qui lui parle, vas-y, donne-lui des paroles valorisantes. Et en fait, par un exemple, durant le postpartum, après la naissance, tu peux lui laisser faire le pot à pot avec bébé. Tout de suite après l'accouchement, oh, je t'assure, c'est magnifique. C'est extraordinaire. Juste, tu fais le pot à pot. Si par exemple, en général, après avoir accouché, tu es juste down, tu veux juste te reposer, et ben papa peut faire le pot à pot. Ça va stimuler leur attachement, leur lien en fait. Et tu vois, tu lui confies aussi quand vous rentrez à la maison, tu confies des routines comme d'ailleurs, je sais pas si tu as écouté mon dernier épisode, ma dernière vidéo sur la routine de bébé. Je t'invite à aller écouter si ce n'est pas encore fait. Je suis sûre que ça va te faire du bien et ça va t'aider parce que j'ai partagé des outils pratiques. Donc, tu peux lui confier certaines routines comme le bain, l'échange, etc. Bien sûr, tu lui montres avant, ok, s'il n'est pas à l'aise. Et en fait, je veux juste expliquer que cette implication-là, elle va t'aider à récupérer plus vite. Que ce soit émotionnellement, que ce soit physiquement, mentalement, tout ça. En fait, vous allez arriver plus vite à cette nouvelle dynamique et votre adaptation familiale va être encore plus harmonieuse. Et encore une fois, si tu n'as pas la possibilité d'avoir l'aide de ton mari, dis-toi en fait que tu peux trouver une autre personne pour t'aider en attendant que ton mari soit disponible. Parce que je dirais qu'il y a aussi plusieurs types de papas. Il y a des papas qui sont présents. Il y a des papas qui sont observateurs en attendant de pouvoir passer à l'action. Il y a des papas qui sont engagés. Et en fait, parfois, pour le premier bébé, le papa il a un petit peu du mal. Mais en général, pour deuxième, troisième bébé, il a compris comment ça fonctionnait et il prend des initiatives. Donc, ne te décourage pas. Si pour premier bébé, ça fonctionne pas encore comme tu voudrais, ne mets pas trop la barre haute. Dis-toi en fait que ça finira par bien se passer. Ok? Et donc, voilà. C'est ça. Je pense que tu le sais, mais je veux quand même te le rappeler. Le plus important, c'est que papa soit présent. Papa n'a pas besoin d'être parfait. Juste son implication, en fait, ça va vous influencer. Juste son implication va vraiment augmenter ton bien-être, va vraiment faciliter, réguler les hormones de bébé, réguler ses émotions. Et puis, c'est ça. Et je t'invite à partager cet épisode avec un papa de ton entourage. Peut-être que ça va lui faire du bien. Ok? Je suis sûre que ça va lui faire du bien. Partage-le avec des nouveaux papas de ton entourage que tu as vu. Et tu as peut-être ton frère qui vient de devenir papa et qui ne sait pas trop comment faire. Et je t'invite à lui partager cet épisode afin qu'il puisse trouver sa place sans se sentir jugé et qu'il puisse entendre la voix d'une maman et d'une infirmière clinicienne
puéricultrice qui lui donne ces conseils-là et qui l'encourage en lui disant c'est possible, tu vas y arriver papa, go, 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 ne lâche pas. Et sinon, je te dis donc au prochain épisode, si tu n'as pas encore rejoint la communauté des mômes débutantes, je t'invite à nous rejoindre afin que l'on puisse prolonger cette conversation. À bientôt!